Jérôme, mais qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je voulais juste voir où tu travaillais. Pas mal, dis donc, c'est plutôt classe ici. Je suis content que ça te plaise autant. Tu n'as pas école aujourd'hui? Oui, non, enfin, ils se passeront bien de moi pour une fois. Si tu veux, je peux t'aider pour le service. Oui, tu sais, c'est pas encore l'heure d'influence, mais si j'ai besoin d'aide, je t'embaucherai. Tu n'as pas école? Pas avant cet après-midi, c'est l'heure du déjeuner. Y a rien qui presse. Oui, mais après tu auras cours. Non, en fait, on a juste gym. Mais c'est à 4 heures, alors. Mais c'est tout ce qu'il y a, tu ne me racontes pas d'histoire. Bah, on a aussi maths et peut-être bien histoire, mais j'ai encore le temps. Mais tu vas y aller. Oh, j'en sais rien, les maths, c'est pas mon truc. Je vois. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Qu'est-ce que c'est? Toi, tu promets de retourner à l'école et de suivre tous tes cours. Et ce soir, je t'emmène faire un tour à cheval. Sur un vrai cheval? Oui, sur Wind Dancer. Tu te rappelles? C'est le super crack dont je t'ai parlé l'autre jour. Je pourrais le monter pour de vrai? Oui, pour de vrai. À condition que tu ne sèches pas les maths. Alors ça marche? Eh oui, marché conclu. Tu ne m'as pas vu, c'est comme si j'étais déjà en maths. D'accord. À ce soir. Hé, ne fais pas le fou avec ton vélo. Jérôme? Comment pouvez-vous justifier les conditions du service d'urgence? Le temps d'attente, l'état désastreux de l'équipement. Pour les gens riches, c'est une autre chanson. Eux, ils sont pris en main dès leur arrivée. Vous faites dans le social et les grands sentiments. Je regrette, mais ce n'est pas le social qui paie les chirurgiens. Étant donné que l'État refuse de subventionner notre établissement, je suis obligé de faire preuve de sens pratique pour le gérer au mieux. Oui, au profit des personnes riches. J'ai un patient qui va bientôt arriver par ambulance, il faut que j'y aille. Mais je vous en prie. Mais je n'en ai pas encore fini avec vous. On reprendra cette conversation plus tard. Mais qu'est-ce que tu trafiques? Tu fais du yoga? Bonjour chérie, je suis à toi dans une minute. Qu'est-ce que c'est? Comment? Rester balai-active en attendant votre enfant en méthode de gym pour future maman, quoi? Tu attends un bébé, toi aussi? Ah, tu veux bien rigoler, je souffre pour toi. Je testais les exercices pour voir si c'était pas trop farfelu. Et tu devrais me remercier parce que je me suis donné du mal. J'ai même attrapé une drôle de crampe dans le mollet. C'est vrai? Alors ne reste pas comme ça, laisse-toi. Quoi, je t'aide et tu râles, tu ne veux pas, je t'aide, Je suis moitié coincé, j'ai des fourmis dans les jambes en plus. Oh, c'est affreux. Tu crois vraiment qu'une femme enceinte peut faire ça? Oh, pauvre chérie, tu veux que je te masse? Oui. Tu es fou de te démolir la santé à tester le téléphone pour moi. C'est fini, crois-moi. Et je te conseille de te méfier comme de la peste du chapitre 8. Ça va? Oui. Tu sais, on va être tranquille maintenant que le mariage d'Eden est passé. Tu crois qu'on pourrait être égoïste et penser un peu plus à notre famille? Un peu plus, juste un peu ou plus que ça? Juste 24 heures sur 24. On oublie le reste du monde, tout ce qui n'est pas nous, et on se consacre exclusivement à nous. Est-ce que tu crois que c'est faisable? Ouais, tout est possible si on veut. Tu connais le proverbe? On vivra caché, on sera égoïste. On s'enfermera ici, on pensera uniquement à être ensemble chez nous. À rêver à notre avenir. À notre future vie. Oui, ma femme. Au premier, ça ne va pas encore dégénérer. Ah, si vous vous écartez de mon chemin. Très bien. Je peux savoir ce que vous lui voulez? Non, ça ne regarde qu'elle et moi, ce n'est pas votre affaire. Écoutez, il serait temps que vous fassiez une raison. Je vis avec Sophia maintenant et j'en ai assez de la boucler chaque fois que vous venez lui faire une scène. Ici. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Tu devrais recevoir les papiers d'ici peu de temps. Un avis d'expulsion en règle. Je veux que toi et ce parasite vous débarrassiez le plancher. Bonjour, je suis Wilma, vous m'avez eu au téléphone. Oh oui, la babysitter. Oh, je suis contente que vous ayez pu vous libérer. Il faut que j'aille à l'hôpital, je travaille en tant que bénévole et je n'ai trouvé personne pour garder Chip. Qui vous a donné mes coordonnées? Je m'étais adressée à votre agence. Ah, c'est par eux. C'est super, les agences d'intérim finalement. Oui. Et votre babysitter habituelle est malade? Elle a un gros rhume. Eh oui, c'est la période, tout le monde est malade. Mais vous n'aurez pas de problème avec moi. J'ai une santé de fer. Ah, alors, où est votre bébé? Oh, à côté, il est dans sa chambre, mais il dort, je pense. J'y vais, je ne ferai pas de bruit. Entendu. Dites-moi, est-ce
est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous occuper de bébés? Moi, j'ai commencé à regarder, j'avais 15 ou 16 ans. J'ai toujours adoré les enfants. Et j'espère en avoir un bientôt. Oui, c'est un grand bonheur. Et j'ai laissé un papier dans la cuisine près de l'évier. Je vous ai noté ce que vous deviez lui donner à manger, l'heure de sa sieste et aussi le numéro de téléphone où vous pourrez me joindre. Attendez, vous pouvez être tranquille, je saurai me débrouiller, vous verrez. Ah, entendu. Alors, j'y vais. Normalement, je rentre vers 6 heures. Pas de problème. Bonne journée. Merci. Au revoir. Scott, comment va le petit? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore examiné. Mais enfin, tu as eu le rapport des ambulanciers, non? Ils lui ont fait des radios, il a quelques lésions internes, mais je peux rien te dire comme ça sans l'avoir examiné. Il va tout de même s'en tirer? C'est difficile à dire. Est-ce que tu as vu l'accident? Non, ça s'est passé si vite, il est parti. Je l'avais convaincu de retourner à l'école, il a grimpé sur son vélo, puis s'est engagé sur la chaussée. Il ne devait pas faire très attention, il s'est lancé comme ça. J'ai entendu un coup de frein et ce bruit de choc. Je sais que tu t'inquiètes, mais pour l'instant, son état est stationnaire. Il a perdu beaucoup de sang, mais il est quand même conscient, et ça, c'est déjà un bon signe. Tu ne sais pas si les infirmières ont réussi à joindre sa famille? On a essayé d'appeler sa mère, mais elle n'était pas chez elle. Ça va aller, bonhomme. J'ai mal. Oui, je sais. On pourra quand même aller faire du cheval. Oui, je te le promets, on ira une autre fois, c'est tout. Dès que tu iras mieux. Dès que tu sortiras d'ici, d'accord? J'ai le droit de vérifier. Si tu as le droit de vivre avec moi, Je regrette. Que ce soit légalement ou moralement, tu n'as aucun droit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui se passe? Je t'en prie, reste en dehors de ça, c'est déjà assez. Mais enfin, j'ai quand même le droit de savoir ce qu'il y a. Oui, tu as le droit de le savoir. Ton père a décidé de nous expulser de cette maison. Non, pas tout à fait. Non, les papiers stipulent que Titi et toi devez quitter cette maison. En revanche, tu peux très bien rester si tu prends la peine de dire à ton gigolo de décamper. Je ne permets pas de Personne ne Non, vous je t'en demande prie, votre avis. laisse, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Ça ne peut pas être plus grave que ça. Alors c'est vrai, tu as décidé de mettre maman à la rue, mais tu n'as pas le droit, elle est chez elle ici. Elle n'avait aucun droit de partager son lit avec cet individu. Ted, je t'en prie, c'est une affaire entre ton père et moi, chérie. Comme tu veux. Tu comptes nous expulser de quelle manière, Chani? Par la force? S'il le faut, je n'hésiterai pas une seconde, oui. Allez-y, essayez. Je vous laisse 6 heures pour plier bagage. Ensuite, je repasserai. Si je le trouve encore là, tu pourras te préparer à le suivre. Oui, j'ai toujours votre carte et je vous recontacterai si la situation évolue. Attendez. Ici Channing, Pamela. Je me demandais si tu ne pouvais pas passer. Alors à tout de suite. Je t'attends.
mal, je l'ai vu, on a parlé. On n'a rien pu faire. Les lésions internes étaient trop importantes. Mais je ne comprends pas. Tu avais dit que son état était encourageant. Oui, avant de l'ausculter. Il est mort avant qu'on ait pu l'emmener au bloc opératoire. D'abord mon père, ensuite elle et maintenant Jérôme. Ils sont tous morts du jour au lendemain. Le pire, c'est qu'à chaque fois les médecins n'ont rien pu faire. Mais à quoi vous servez, vous les médecins, si vous ne pouvez même pas les sauver? C'est une question sans réponse, j'en sais rien. Oui. Essaye de dire ça à la famille du petit. Il est bien décidé, tu sais, il fera tout pour le flanquer dehors. Je n'arrive pas à le croire, mais qu'est-ce qu'il lui prend de s'attaquer à eux? Tu sais, quand il est en colère, il devient incapable de raisonner. En fait, il cherche un moyen de la ramener à lui. Mais qu'est-ce que maman a dit? Comment a-t-elle réagi? Elle est furieuse, évidemment. Et d'après ce que j'ai vu, si jamais papa s'entête, elle s'en ira. Elle quittera la maison avec Tiji. Il faut croire que pour elle, il compte vraiment. Elle tient à lui. Mais apparemment, elle tient à lui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on prévient Eden? Non, ça non. Elle est en pleine lune de miel et elle ne pourrait rien faire de toute Si elle façon. disait à papa qu'il a tort de faire ça. Non, elle a le droit d'être tranquille. On s'en sortira sans Il faut elle. qu'on fasse quelque chose, ça devient grotesque. Mais c'est pas croyable que maman ait pu demander à Tiji de vivre avec elle. Oui, mais elle l'a fait et c'est trop tard pour l'en dissuader. Ouais. Je sais, j'aurais dû aller lui parler avant. Avant quoi? Tu lui as parlé, non? C'était peut-être trop superficiel et j'aurais dû essayer de creuser. Moi, j'ai cru qu'elle passait par une crise, que c'était une passade. Et puis aussi, je me disais que si on devait la prendre dans le sens du poil, le plus petit reproche l'aurait braqué encore plus. Et résultat, elle a dit à Tiji de venir vivre avec elle. Tu as raison sur un point, Ted. Quand on pousse les gens à bout, on arrive uniquement à les faire s'obstiner dans leurs erreurs. Mais on doit faire quelque chose quand même. Quoi? Qu'est-ce que tu proposes? D'aller lui parler et de la convaincre de faire un compromis. Et quel genre de compromis? Quel genre de compromis? Je ne sais pas, moi. Mais on peut pas rester Tu as promis de rester calme, alors ne t'énerve Je pas. ne N'oublie m'énerve pas ta pas. promesse. Je sais ce que je t'ai promis. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Tu comprends? Je resterai très calme, c'est promis. Ted, je te la confie, tu la surveilleras pour moi. Oui, promis. En fait, après ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu, je ne pensais pas que tu me redonnerais signe de vie avant longtemps. Oui, je n'aurais pas dû te parler de cette façon, je sais, mais il faut te dire que tu as un drôle d'effet sur moi. Ça me touche que tu admettes que je te fais de l'effet. Oh, c'est pas l'effet auquel tu penses, ne te réjouis pas et laisse-moi finir. Je peux m'asseoir pour écouter la suite? Bien sûr, assieds-toi, oui, je t'en prie. Avant le mariage, je t'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Pourtant, dès que je suis revenu, tu as recommencé à me harceler. Tu voulais à tout prix savoir ce qui s'était passé entre Sophia et moi, si on s'était réconciliés. J'avais le droit de m'interroger, je pense. Le droit de t'interroger, mais pas celui de me harceler avec tes questions. En fait, c'est pour ça que je t'ai dit toutes ces choses. Et je m'en excuse. J'en suis touchée. Et je te pardonne. Je te pardonne toujours tout. Tu devrais savoir depuis le temps que je ne suis pas rancunière. Non, juste un tantinet soupolé et vindicatif. Oh, voyons, chérie, si je n'ai pas été très agréable, c'est que l'enjeu était important pour moi. Et tu as raison, c'est un peu ma faute si tu as mal réagi. Je sais, je n'aurais pas dû te pousser à bout. Non. Je veux bien te laisser du temps, mais combien de temps il te faudra? Je recommence. Non, c'est une question très raisonnable. Ne joue pas à Mais l'autruche. c'est une question sans réponse. Ça prendra le temps qu'il faudra. Si tu me demandes de rester à ta disposition et d'attendre ton Non, bon vouloir? non. Tu peux disposer de toi comme tu veux et coucher avec qui tu veux. Non, non, arrête. Tu m'as demandé de passer pour me faire des excuses. Et d'ici peu, tu vas être obligé de me faire une nouvelle fois des excuses. Ne me facilite pas tellement les choses. Bon, très bien. J'attendrai que tu sois prêt. On fait la paix? Je ne dirais pas ça. Juste une trêve, plutôt. Je me contenterai de ça, alors. Madame Lane, Oui, je voudrais vous parler. Vous avez une minute? le temps de terminer de remplir ces formulaires et je suis à vous. Vous terminerez plus tard, je suis pressé. Oh, entendu. Voilà, que puis-je faire pour vous? Venez, allons nous asseoir. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, il s'agit même d'un grave problème. Qui me concerne? Vous avez travaillé au dispensaire dans le courant de la matinée, c'est ça? Oui.
Oui, et avec Sheila, on devait préparer les médicaments pour les malades. Et Sheila vous a laissé seule dans la pièce quelques minutes, c'est bien ça. Oh. Inutile de le nier, j'ai déjà vu Sheila et c'est ce qu'elle m'a dit. Oh, je n'avais pas l'intention de le nier, c'est exact. Elle m'a laissé seule un petit moment. Pourquoi? Il y a des narcotiques qui ont disparu. On s'en est aperçu tout à l'heure en faisant l'inventaire. Des narcotiques? On n'y a pas touché pourtant. Non. Vous insinuez que je suis responsable de ça? J'en suis pas sûr, mais j'espère trouver des preuves. Je pense que vous êtes la seule du service à avoir pu les subtiliser. Vous y aviez accès, vous avez eu l'occasion de le faire, et en plus, vous avez un passé de toxicomane. Il ne s'agissait pas de narcotiques. Ce que j'ai pris, c'est de la cocaïne, et maintenant, je n'en prends plus. Mais je n'ai aucun moyen de vérifier, vous pouvez avoir replongé. Je n'ai pas replongé, je ne replongerai pas. Et ce n'est pas parce que j'ai été toxicomane que vous devez m'accuser aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous, mais reconnaissez que ça laisse planer un sérieux doute sur votre probité, malgré tout. Alors je suis obligé de vous suspendre jusqu'à ce qu'on ait tiré cette affaire au clair. Mais pourquoi vous feriez ça? Je n'ai rien à me reprocher. Madame Lane, inutile d'essayer de discuter, ma décision est prise, vous êtes suspendue. Et si j'ai l'indulgence de ne pas vous renvoyer purement et simplement, c'est parce que le docteur Clark vous a recommandé. Seulement, je poursuivrai mon enquête jusqu'au bout, croyez-le bien. Pour l'instant, vous allez avoir la bonté de me remettre votre badge de bénévole. Ça me dépasse. Je ne comprends pas comment Channing peut faire ça, parce qu'il n'y a pas qu'à moi qu'il fait du mal. Il s'en prend aussi à toi. Puis il y a Kelly, Ted et Eden, à eux aussi il fait faire du mal, mais ça, ils s'en fichent bien. Il n'y a pas pensé une seconde. Non, il n'y a pas pensé. C'était une impulsion. C'est de la solidarité masculine. Ce n'est pas par solidarité, non. Mais je comprends ce qui l'a poussé à faire ça. Et peut-être qu'à sa place, j'aurais fait à peu près la même chose. Je ne dis pas qu'il a raison, mais simplement que je le comprends. Je sais ce qu'il a en tête. J'ai blessé son orgueil et il veut se venger de moi. Du coup, je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Hey, écoute-moi. Tu n'as pas de souci à te faire à propos de ça. On se débrouillera toujours. On se trouvera un petit coin sympa quelque part, tu verras, et on s'amusera comme des petits fous. Tu sais ce qui me plairait? Qu'on s'installe à l'hôtel. Allons-nous-en ce soir, tu veux? Non. Non. Je suis ici chez moi. C'est Channing qui est parti. C'est lui qui m'a abandonné pour rejoindre une autre femme. Il n'a aucun droit de venir me juger maintenant. Il a préféré partir alors qu'il ne vienne pas me critiquer. Et c'est aussi pour ça que j'ai le droit, si ça me chante, de te demander de vivre ici avec moi. Ça veut dire quoi? Qu'on doit rester ici et se battre contre lui, prouver que c'est lui qui est en tort? Autant dire qu'on va perdre notre temps. On ne le convaincra jamais, tu le sais bien. Oui, mais ça me plaît d'essayer quand même. Ne serait-ce que pour l'embêter. Et s'il veut qu'on s'en aille d'ici, il faudra qu'il nous fasse chasser par la police. Je vois d'ici les gros titres dans la presse. Et d'ailleurs, pour être bien sûr qu'on en parlera, j'irai moi-même leur raconter mon histoire. De cette façon, tout le monde saura enfin quel homme est Channing Capwell et on sera quitte. Tu trouverais que je recommence à te harceler si je te demande si je peux espérer te revoir dans la semaine? Je t'appellerai. Sûr? Je t'appellerai. Très bien. Au revoir, chérie. Oh, bonsoir, vous deux. Pamela? Oui, je partais. Rassurez-vous, je vous laisse votre père. Il est à vous. J'attends ton coup de fil. Bonsoir, Pamela. Qu'est-ce que vous me voulez? On doit avoir une discussion avec toi. Si c'est pour me culpabiliser de m'être séparé de votre mère, c'est inutile. L'affaire ne vous regarde pas. Ah, je regrette, tu as tort de croire ça. On est aussi concernés que maman et toi. Ted est venu me dire que tu voulais expulser maman de la maison. C'est bien mon intention. Je vais avoir les papiers ce soir. Je vais repasser avec la police pour la faire décamper de là. Papa, c'est toi qui es parti. Tu l'as abandonnée, tu as quitté le domicile conjugal. Et alors, ce n'était pas une raison pour qu'elle en fasse une espèce de nid d'amour pour ce gigolo qu'elle entretient? Il n'a pas à vivre dans ma maison. C'est vrai. Elle vit avec un autre et toi tu fréquentes Pamela. Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je ne te permets pas de me juger. En quoi c'est différent de maman et de TJ? Tout d'abord, il n'y a rien entre Pamela et moi, en tout cas. Rien qui ressemble de près ou de loin de l'attachement. Il ne se passe rien entre Pamela et moi. Si les gens croient le contraire, ça les regarde. Dites-vous que je tiens cette maison. Ma famille a ses racines. Ma famille, votre famille. J'y ai grandi. Mon père aussi. Son père avant lui et le père de son père. Et je ne veux pas qu'elle soit souillée par un petit gigolo maintenant. C'est si difficile à comprendre ce que je ressens. Tu n'as jamais pensé qu'elle cherche à te provoquer parce qu'elle souffre, qu'elle fait la même chose que toi? Est-ce que tu veux renoncer sans appel à tout ce que tu as partagé avec elle, au bonheur de la retrouver pour quelque chose d'aussi insignifiant que ça? Insignifiant?
Mais comment oses-tu dire que c'est insignifiant? Comment tu peux croire que pour moi c'est insignifiant? Tous les deux, vous agissez par jalousie. Parce que maman est jalouse de Pamela et parce que tu es jaloux de TJ, tu ne penses pas qu'il serait temps de vous conduire en adulte et de prendre le temps de vous expliquer en toute franchise? Pourquoi tu ne conseilles pas ça à ta mère? Je serais curieux de voir si elle te ferait bon accueil. Elle a aussi des torts. Écoute, ça ne plaît à personne que TJ habite avec elle, mais ça m'étonnerait vraiment qu'en exigeant qu'il s'en aille et maman avec, ça arrange quoi que ce soit. Tu serais vengé, mais maman voudra se venger à son tour et ainsi de suite, ça n'aura pas de fin. Il faut bien qu'un jour l'un de vous se décide à briser le cercle vicieux et arrêter ce jeu-là. Tu trouves que j'agis en gamin? Tu te permets de juger mon mariage? De quel droit, s'il te plaît? C'est ma vie et ça ne regarde que moi. Tu m'as dit souvent qu'on ne doit jamais rien faire à l'aveuglette sans peser les conséquences. Il serait peut-être temps que tu appliques tes théories. Tu veux qu'on reste en dehors de tes querelles avec maman, mais tu sais bien que ça nous concerne. Tu as beau dire que ça ne nous regarde pas, tu sais que c'est faux. Parce que votre différend est en train de détruire cette famille. Ça alors, 2 fois en 2 jours, on peut vraiment dire que le monde est petit. C'est elle qui t'a dit que j'étais ici? Absolument pas, c'est une surprise. C'est un simple hasard. Comment vas-tu? Ça va. J'étais navrée qu'on n'ait pas eu le temps de discuter l'autre jour, mais je dois t'avouer que depuis hier, j'ai beaucoup pensé à toi. Qu'est-ce que tu deviens? Je vais bien. Je n'aurais pas cru te revoir après ton départ de Los Angeles. Ah, j'étais sûre qu'un jour je retomberais sur toi. Tu l'as dit tout à l'heure, le monde est petit. Oui, mais tu avais la bougeotte toujours à changer de boulot. Alors que j'étais plutôt du genre à me fixer pour toujours. Tu as de somptueux projets d'avenir, je suppose. Oh non, rien de très intéressant. Tu me fais marcher. Tu t'intéresses bien à mon nouveau patron. À vous. À Ted? Incroyable. Où est-ce que t'as été pêcher ça? Écoute, il faut que j'aille servir un client et il attend son verre. Et je reviens tout de suite. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Tu en as fini avec cette histoire qui te tracassait tant? Oui, c'est réglé, tout est arrangé. Oh, alors, tant mieux. Et tu as revu Mike depuis que tu t'es fixé ici? Oui, mais ça ne change pas grand-chose, tu sais. J'ai réussi à lui faire comprendre que le passé est le passé, que c'était terminé. Mike n'était pas un très bon plan, tu as eu raison. Oui, enfin. J'aimerais que cette vieille histoire reste entre nous. Comment, personne ne le sait? Non, personne, à part toi. Oui, tu vois, j'ai essayé de commencer autre chose ici et j'aimerais bien qu'on ne parle plus du passé. Dans ce cas, tu peux compter sur ma discrétion, ce n'est pas moi qui le leur dirai. Je ne veux pas te créer de problème. Tu sais, je suis contente d'avoir retrouvé quelqu'un que je connais. On pourra se voir et parler de choses et d'autres, ce sera chouette. Ah oui, très chouette. Est-ce que tu peux m'apporter un autre verre, chérie? Bien sûr, je te l'apporte tout de suite. Et celui-là, c'est la maison qui te l'offre. Je suis si contente d'avoir une amie qui se montre aussi compréhensive. Merci, c'est vraiment très gentil à toi. Je suis touchée. Je te l'apporte. Oh, c'est vous? C'est drôle de vous retrouver ici. Qui vous a parlé de ce bar, hein? On découvre vite les bonnes adresses. Prends-moi dans tes bras, serre-moi fort. Ouais. Alors ça y est, tu as discuté avec ton père? J'ai été idiote. Comment j'ai pu croire une seule seconde que je pourrais le persuader de renoncer? Il est si buté. Il tient ça de toi, cette famille? J'ai cru qu'après avoir vu Pebble Creek, il se réconcilierait avec maman, que le souvenir le rapprocherait d'elle. Et en fin de compte, ça n'a pas marché, c'est encore pire qu'avant. Je sais, ce n'est pas très brillant. Qu'est-ce que tu veux, on ne réussit pas à tous les coups. Cette fois, c'est désespéré. Ils en sont arrivés à un tel point que maintenant, ils ne sont même plus capables de dire ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Et d'ailleurs, ils ne cherchent plus à le savoir. On dirait 2 enfants jaloux et c'est à celui qui fera le plus souffrir l'autre. Oui.
situation infernale pour toi, parce que tu en subis le contre-coup. Je ne pouvais pas les imaginer l'un sans l'autre. C'était le couple modèle. Le parfait exemple du mariage réussi. Il y avait tellement d'amour entre eux, tellement de tendresse. Et quand je les vois comme ils sont maintenant, j'en suis malade. Je doute que leur différence soit nouveau. Je pense qu'ils couvaient depuis longtemps. Tu veux dire que j'aurais dû me préparer à affronter ça? Non, on est toujours pris de court quand ça arrive, mais quand on s'y attend, c'est moins. Mais assez avec ça. Je ne veux pas te voir démoralisé et au bord de la dépression à cause de cette histoire. J'essaie de garder confiance. C'est pour ne pas me laisser aller à la déprime que je me bats autant. Il faut que je reparte. Je dois faire quelque chose pour que papa renonce non, à faire attends, reste ça. avec moi, ne pars pas. Mieux vaut attendre que ça s'arrange. Je t'en prie, tu as eu largement ton compte de contrariété pour la journée. Tu vas dire que je suis trop anxieux, mais c'est comme ça, je m'inquiète. Je m'inquiète pour toi et aussi pour le bébé. Je sais. Mais tu n'as aucune raison, je t'assure, je vais très bien. Je serai bien plus tendue si je ne fais rien que si je m'active. Attends. Écoute, tu as déjà parlé à ton père et ça n'a servi à rien. Alors à quoi bon retourner le voir? C'est pas lui que je compte aller voir ce soir. Il ne sera pas long. Pour en finir maintenant. Pourquoi attendre encore? Votre décision est prise, monsieur Capwell. Très bien, j'apporte les papiers. Oui, j'ai pas le choix. Parfait. C'est vous qui commandez. Non, une minute. Je vous accompagne. Je veux qu'il voit que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Alors, comment vous trouvez Santa Barbara? Oh, c'est une très jolie ville. Je m'y Ça plais vous plaît? beaucoup. Ça me change de Los Angeles et c'est exactement ce que je recherchais. J'aime beaucoup l'ambiance de cette ville. Vous êtes allé à Santa Barbara? Salut, Margot. Merci. Il n'y a pas de quoi. Je voudrais te parler, tu as une minute? Oh, toujours pour toi. Je vais demander si je ne peux pas faire ma pause tout de suite et... Tu n'as qu'à t'asseoir là en attendant. Je reviens dans une seconde. D'accord. Ils ont gagné. Impossible, ils ont gagné. Sur le papier, ils auraient dû gagner. Et l'arbitre était vraiment contre eux. C'était vraiment une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bien, toujours la même chose, mon père et ma mère, pour changer. Ah, mais tu ne vas pas recommencer à boire, j'espère. Est-ce que j'ai pris de l'alcool? Non. Non, et comme pas tu vois, je n'ai encore. pas pris de whisky et je n'ai pas l'intention d'en prendre. J'ai bien retenu la leçon, c'est fini ces âneries. Je sais que ça ne sert à rien parce que j'ai vu assez souvent Mason noyer ses ennuis. Ça ne résout rien du tout. Tu as eu de la chance d'avoir sous les yeux un exemple aussi peu édifiant. C'est une bonne chose pour toi. Enfin, pour ta famille, les choses s'arrangeront, tu verras. Tu m'as bien dit que tes parents étaient ensemble le jour du mariage et qu'ils avaient Juste fait la pour paix. le mariage. Mais c'est un bon début quand même. Ils sont sur la bonne voie. Je ne sais pas, mais j'espère, j'aimerais tant que ça remarche entre eux. Bien sûr, à ta place, je voudrais aussi. Si j'avais eu la chance de passer mon enfance dans une famille comme ça, jamais je n'aurais galéré comme j'ai pu le faire. Tes parents sont chouettes. C'est pour ça que je m'en fais pas. Je suis sûre qu'ils arriveront à surmonter cette crise, je le sais. Je n'en suis pas si sûr, on peut être super et gâcher sa vie. J'ai peur que ce soit fichu, je ne pense pas qu'ils pourront encore se rapprocher après ce soir. Ça va être la fin de la famille, le coup de grâce. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Disons que ce soir, ils se trouvent à un carrefour décisif et je crois que leurs chemins vont se séparer pour toujours. On ne peut rien faire pour l'éviter. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit, ils sont trop butés. Oh, tu noircis peut-être les choses, ça peut évoluer. Les erreurs se rattrapent. Ça arrive souvent qu'on se trompe. Et c'est pas si grave, on peut toujours faire marche arrière. Ils vont se rendre compte qu'ils se sont engagés sur la mauvaise route. Et puis ils feront demi-tour et tout s'arrangera. C'est pas aussi dramatique que tu peux le croire. Tu le penses vraiment? Ah oui, évidemment. Tout peut s'arranger. Voilà mon credo. Et après tout, tu as des amis pour t'aider. Moi, par exemple. Tout le monde a besoin d'un ami qui lui tende la main. Un jour ou l'autre. Bonsoir. Bonsoir. Je viens d'apprendre que c'est à vous que je devais mon poste. Je voulais vous remercier. Non, de rien. Vous méritiez d'avoir votre chance.
Merci vraiment, mais j'ai l'impression que M. Noah n'est pas du tout du même avis. Il vient de me suspendre. Il a fait ça? Oui, il y a 2 heures. Il paraît qu'ils ont remarqué qu'il manquait des médicaments en réserve, des narcotiques, et il me croit coupable parce que d'après lui, quelqu'un qui a un passé de toxicomane est suspect. Où sont passés ces médicaments? Je ne sais pas, mais je n'ai rien à voir avec ça. Vous le lui avez expliqué? Bien sûr. Il n'a pas voulu m'écouter, il m'avait condamné d'avance. Et il a dit que s'il avait décidé de ne pas me virer sans plus attendre, c'est parce que vous aviez beaucoup insisté pour que je puisse avoir cette place. Je suppose qu'il va y avoir une enquête maintenant. Mais jusqu'à ce qu'ils aient résolu le mystère, je ne travaille plus. Je vais aller le voir. Non, non, non. Ce qui est désolant, c'est qu'un homme qui occupe de telles fonctions puisse être aussi étroit d'esprit. C'est surprenant comme méthode. Pour un autre peut-être, mais pas pour Noah. Il faut voir comment il gère l'hôpital, si on peut appeler ça gérer. C'est aberrant. D'ailleurs, ça se répercute sur le personnel et sur les malades après. J'irai lui dire 2 mots. Non, laissez, vous en avez bien assez fait pour moi. Il ne faut pas vous créer d'ennuis à côté. Non, j'ai besoin de bouger. Je serais heureux de pouvoir vous venir en aide. Aujourd'hui, j'ai vu mourir un gamin de 10 ans. Mais depuis, je me demande si je n'aurais pas pu sauver ce petit si cet hôpital était un peu mieux géré. Bonsoir. Bonsoir. Mais je vais prévenir votre mère que vous êtes là. Non. Non, c'est inutile, c'est vous que je suis venue voir. J'aimerais mieux que votre mère soit présente si ça ne vous ennuie pas. Si ça m'ennuie. Laissez-la où elle est, je vais vous voir seule à seule. Écoutez, je n'ai pas eu une journée de tout repos aujourd'hui, alors si vous avez l'intention de me reprocher encore mes relations avec Sophia, c'est inutile. Je ne viens pas faire de scène. En fait, je suis venue pour vous présenter des excuses. Je regrette mon attitude. J'ai un caractère de cochon, j'explose tout de suite et je le regrette une fois calmé. Tout irait mieux si j'apprenais à prendre du recul sur les choses de temps en temps. Je devrais éviter de réagir sans réfléchir. J'aurais l'air mesquin si je refusais de vous écouter après une telle déclaration. J'ai grandi dans cette maison, vous savez. J'ai des souvenirs dans cette pièce. Dans tous les coins. J'ai été pas mal trimballé, moi. Je n'ai pas eu de maison qui soit digne de ce nom. Pourtant, je trouve que c'est précieux d'avoir quelque chose de vraiment stable. Une famille, un vrai foyer. Et grandir dans une atmosphère heureuse au milieu de gens qui s'aiment bien. Ouais. Vous avez eu de la chance. J'ai grandi au milieu d'inconnus. Vous n'aviez pas de famille, alors? Pas vraiment. Je n'ai pas eu de parents derrière moi. Moi, ça ne me manquait pas jusqu'à ce que j'arrive ici. C'est là que j'ai senti que j'avais été floué. Écoutez, je suis venue vous dire avant tout que vous pouvez être tranquille. Jamais plus je ne viendrai me mêler de votre vie. Après tout, ce qu'il y a entre maman et vous, ça ne me regarde pas. Mais j'ai un service à vous demander. S'il vous plaît, ne laissez pas maman se faire jeter hors de la maison. Si jamais ça devait se produire, il n'y aurait plus aucun moyen de réparer les choses. Pourquoi réparer? Vous pensez vraiment que vos parents se réconcilieront? Il faut que vous sachiez une chose, c'est que moi, j'aime votre mère. Et je ne tiens pas à la perdre pour vous faire plaisir. Je sais que vous tenez beaucoup à elle. Vous m'avez mal comprise, ce n'est pas une réconciliation entre elle et papa que je pensais. Si elle part d'ici, elle perdra tout ce qui faisait sa vie jusqu'ici, beaucoup plus qu'un toit. Alors vous pouvez continuer à la voir autant que vous voulez. Mais si vous ne pouvez pas encore lui offrir un endroit où elle se sente bien, partez d'ici, je vous en conjure. Parce que votre présence ici rend papa de plus en plus furieux et il voudra se venger par tous les moyens. Alors pour vous, pour elle et pour nous tous, je vous en prie, allez-vous-en de cette maison. C'est votre mère qui m'a fait venir, ce n'était pas mon idée. Peut-être, ça ne change rien que ce soit son idée à elle. Il faut que vous en alliez de la maison, sinon elle risque de tout perdre. Je vous en supplie, Tiji. Entendu. Je ne m'incrusterai pas. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, elle perde autant. Je m'en voudrais. Merci. J'apprécie ce que vous faites pour elle.
suis glacée. Mais Kelly n'est pas à la maison? Non, pas pour le moment. Oh, bien, comme ça je vais pouvoir t'avoir tout à moi. J'ai eu une journée épatante, une journée fantastique. Ah, tu m'offres un verre, chérie? Tu m'offres un verre? Oui, tu veux que je te fasse un peu de café, un peu de thé? Thé, café, donne-moi plutôt un petit cognac. Du cognac? Bien, bien. Alors, raconte, j'aimerais bien savoir ce qui te rend si euphorique. C'est que j'ai l'impression que tout me sourit, que les choses tournent dans le bon sens. Bien. J'ai mes 2 fils tout près de moi aujourd'hui, et l'homme que j'ai toujours voulu ne me résiste plus. Maintenant, il m'appartient. Ah, ça recommence alors. Mais pourquoi faut-il toujours que tu intrigues? Depuis le temps, tu devrais savoir que ça se termine toujours mal. À chaque fois, ça finit par te retomber dessus. Qu'est-ce qui te prend de m'accuser? Je n'ai rien fait, je n'ai pas intrigué. Et c'est ça qui est tellement incroyable dans l'histoire, tu comprends? Pour tout te dire, tu as devant toi une femme totalement transformée, un être nouveau. J'ai obtenu ce que je désirais et on ne peut rien me reprocher. Mon rêve s'est réalisé sans mensonge ni tricherie. Ouais. Je te crois. Tu n'as pas l'air très convaincu, mais c'est vrai, tu sais. Enfin, tu es témoin, je n'ai pas empêché Channing de recoller les morceaux avec Sophia. C'est vrai, j'ai renoncé à aller au mariage, non? C'est vrai, tu n'es pas venu au mariage. Tu m'avais demandé de ne pas y aller, je t'ai écouté. Est-ce que tu crois réellement que tu as remporté la partie? Que tu as fait tomber Channing à tes pieds? C'est difficile à avaler. Mais je t'assure, c'est lui qui m'a dit qu'il ne voulait plus de Sophia. C'est très sérieux. Et figure-toi qu'il a été jusqu'à me faire venir pour s'excuser de m'avoir blessé et me dire qu'il regrettait son attitude. Ah oui, quoi que tu en dises, c'est assez loin d'une déclaration d'amour, il me semble. Oh, parce que tu n'as pas autant d'expérience que moi. Channing est comme ça. Jamais il n'a été très direct. C'est sa façon de me faire comprendre qu'il souhaite un rapprochement. Alors, maintenant que le monde est à toi et Channing à tes pieds, je suppose que tu vas redevenir une femme riche. Oh, tu sais, c'est beaucoup plus important qu'une simple question d'argent. Je vais retrouver une vraie famille. Une famille, c'est ça l'important. Chérie, tu veux voir ta mère heureuse, tu me soutiens, dis tu ne vas pas m'abandonner. J'aimerais tellement arriver à croire que tu as changé et que tout est différent. Mais je n'ai pas d'illusion. J'ai vu trop de transformations qui n'en étaient pas vraiment, alors j'ai des doutes et je préfère attendre d'avoir la preuve que ce n'est pas un leurre avant de sortir les cotillons et de lancer des confettis, c'est tout. C'est fou ce que tu peux être négatif. Non, réaliste. J'ai vu trop de tes projets tourner court et finir en échec lamentable. Et malheureusement, tu n'es jamais la seule à en subir les conséquences. Scott, je suis désolée d'être venue vous ennuyer avec mes petits problèmes, surtout après ce qui vous est arrivé. Ça ne fait rien. Je veux dire, ce n'est pas votre faute. Jérôme est le premier enfant qui meurt dans mon service. Alors, ça a été un choc. Et comment c'est arrivé? Il s'est fait renverser par une voiture. Il est arrivé aux urgences et il est mort avant qu'on ait pu commencer les soins. Mais je vous parie que si ça avait été le gamin d'une famille riche, il aurait bénéficié de tous les soins nécessaires sans avoir à attendre. Dommage qu'il soit né dans une famille déshéritée. Enfin, je préfère ne plus en parler. Vous avez fait tout ce que vous avez pu, j'en suis sûre. Oh, je suis vraiment acharné pour tenter de le sauver. C'est ce que j'ai expliqué à sa famille quand je leur ai annoncé que leur fils était mort. Vous pensez que ça a pu les consoler? Dans un sens, oui. Vous vous en doutez peut-être, mais pas moi. En fait, on devrait nous préparer à affronter ça à la fac de médecine. Est-ce qu'on peut préparer quelqu'un à affronter la mort? On peut juste dire qu'on a fait ce qu'on a pu, même si c'est dérisoire. Je comprends ce que vous sentez. Non, j'en doute. Vous ignorez ce que c'est que de se sentir responsable du décès d'un enfant. La plus grande partie de mon boulot, c'est de parler aux malades, de les réconforter. Je leur dis qu'ils peuvent avoir confiance en moi parce que je vais résoudre tous leurs petits problèmes. Et puis un beau jour, un enfant vous meurt dans les bras et la machine ne tourne plus. Et on se dit que finalement, on leur a menti. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai préparé mes petites affaires. Mais pourquoi? On avait dit qu'on ne laisserait pas nous flanquer dehors. Je sais, seulement... Il vaut mieux que je parte de mon plein gré. Tu as décidé de me quitter, c'est ça? Mais non, tu es folle. Tu sais ce que j'éprouve pour toi. Je ne veux pas qu'on se quitte. Si je pars, ça ne veut pas dire qu'on ne se verra plus. Là, tu peux me croire. Pourquoi veux-tu t'en aller? Ça n'a aucun sens. Écoute. Tu me verras quand tu voudras. Et aussi souvent que tu voudras. Oui, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde que je n'habite plus ici. Écoute, ça ne changera rien que j'habite ou non dans cette maison.
Sauf que si je reste ici avec toi, tu risques de perdre tous tes droits. Je me sens idiot, tu dois me trouver ridicule. Parce que tu dis des choses ridicules. Tu n'as pas l'air de t'en rendre bien compte, mais ça n'a aucun sens. Alors tu remontes tes valises et tu me fais le plaisir d'oublier tes projets de déménagement. Oh non, mais dites-moi que je rêve. Si je m'attendais à recevoir la visite d'un représentant de la loi, mais on tombe carrément dans le mélange. Tu es fier de toi, j'imagine. C'est l'ordre du tribunal, puisque tu refuses de te débarrasser de cet intrus. C'est trop bête, tu n'aurais pas dû te donner tous mal. Parce que tu vois, on a bouclé nos valises. On s'en va. Excusez-moi. Tu es content, tu récupères ta précieuse maison, ton bien. Je te souhaite bien du plaisir dans ta belle maison retrouvée.